Bonjour EB5. Aujourd'hui, nous allons identifier ensemble l'attribut et nous allons voir comment il s'accorde avec le sujet. Je vais commencer par lire une partie du texte qui figure à la page 208. Les enfants se rendent utiles. Dès l'âge de 7 ans, les enfants font des travaux utiles pour leur village après l'école. Quand ils deviennent adolescents, puis adultes, ils passent des épreuves. Ils montrent alors à tous qu'ils sont courageux, résistants et capables de rendre davantage de services. Analysons ensemble la première phrase. Dès l'âge de 7 ans, les enfants font des travaux utiles pour leur village après l'école. Commençons toujours par le verbe conjugué, parce qu'il est le noyau de la phrase. Le verbe conjugué ici, c'est font, qui est le verbe faire. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Font est un verbe d'action, parce qu'il exprime une action faite par le sujet. Qui est-ce qui fait les travaux? Ce sont les enfants qui font les travaux. Après font, il y a un groupe nominal qui a été souligné. Des travaux utiles. C'est un groupe nominal qui complète le sens du verbe faire. Alors, il est essentiel à la phrase. Il ne peut pas être déplacé et je ne peux pas le supprimer non plus. Donc là, des travaux utiles, c'est un complément du verbe faire. Ils font quoi? Les travaux. J'ai posé la question quoi à partir du verbe, donc c'est un complément d'objet direct du verbe faire. Alors, les verbes d'action sont suivis en général d'un complément du verbe. Si le complément du verbe est placé directement après le verbe, je l'appelle un complément d'objet direct. S'il est séparé du verbe par la préposition à ou bien de, je l'appelle un complément d'objet indirect. Et si la phrase comprend un COD et un COI, le COI change de nom et je l'appelle un COS, ça veut dire un complément d'objet second. Analysons maintenant la troisième phrase. Ils montrent alors à tous qu'ils sont courageux, résistants et capables de rendre davantage de services. Comme vous le remarquez, nous avons trois mots qui ont été écrits en vert. Est-ce qu'on peut les supprimer ou les déplacer? Essayons de le faire ensemble. Est-ce que nous pouvons dire « Ils montrent alors à tous qu'ils, courageux, résistants et capables sont » Évidemment pas. Donc, est-ce que je peux dire aussi « Ils montrent alors à tous qu'ils sont » de rendre davantage de services? Je ne peux pas le dire non plus. Alors ces mots en vert, qui sont des adjectifs qualificatifs, ne sont ni supprimables ni déplaçables. Ils doivent toujours être placés après le verbe. Mais le verbe conjugué là, qui est avant eux, c'est quel verbe? Sont. C'est évidemment le verbe être, qui est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Et comme vous le savez, le verbe être est un verbe d'état. Faisons un petit rappel des verbes d'état. Les verbes d'état sont être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air et passer pour. Voyons maintenant si ces adjectifs qualificatifs donnent des informations sur le verbe et s'ils le complètent, comme les compléments du verbe qui complètent le verbe d'action. Ils sont courageux. Qui est-ce qui est courageux? Ce sont eux qui sont courageux. Ça veut dire le il avec S. Donc, les adjectifs qualificatifs ne nous donnent pas des informations sur le verbe. Au contraire,
Ils donnent ou bien ils attribuent une qualité au sujet. Ils me racontent comment est le sujet. Et ils s'accordent avec le sujet en genre et en nombre. Regardez le il avec S. Il est au masculin pluriel. C'est pour cela que courageux, résistant et capable sont aussi au masculin pluriel. Alors, tout ce qu'il y a après un verbe d'état, je l'appelle un attribut du sujet parce qu'il me donne des informations sur le sujet. Il désigne le même être ou la même personne. Ça veut dire lui, il est le sujet. Ils sont courageux. Qui est courageux? Ils. Ils sont résistants. Qui est résistant? Ils. Ils sont capables. Qui est capable? Ils. Ce sont eux qui sont courageux, résistants et capables. L'attribut du sujet est un mot ou un groupe de mots qui donne des informations sur les caractéristiques ou la manière d'être du sujet. Il est essentiel à la phrase et ne peut être ni déplacé ni supprimé. L'attribut est séparé du sujet par un verbe d'état. Et les verbes d'état sont être, sembler, paraître, demeurer, devenir, rester, avoir l'air et passer pour. Il faut distinguer ces verbes d'état des verbes d'action, qui sont suivis d'un complément du verbe. L'attribut du sujet a plusieurs natures. Il peut être un adjectif qualificatif, comme dans la phrase « Ils avaient l'air gentils ». Gentil est un adjectif qualificatif, attribut du sujet il avec S. Il s'accorde avec lui en genre et en nombre, alors il s'écrit au masculin pluriel. Il peut être aussi un nom propre, comme dans mon père est Jade. Jade égale mon père et mon père égale Jade. C'est la même personne. L'attribut peut être un nom commun, comme dans Aline deviendra avocate. Avocate est attribut du sujet Aline. Il s'accorde avec Aline en genre et en nombre et s'écrit alors au féminin singulier. Enfin, il peut être un groupe nominal, comme dans les hirondelles resteront des oiseaux migrateurs. Alors des oiseaux migrateurs, c'est un attribut du sujet les hirondelles. Les hirondelles égale les oiseaux migrateurs. L'attribut du sujet est le plus souvent un adjectif qualificatif, un nom commun, un nom propre ou un groupe nominal. Mais il peut être aussi un pronom personnel. Comment? Lisons ensemble les deux exemples qui sont devant nous. Il aide un pompier. Il l'aide. Il est un pompier. Il l'est. Nous allons essayer ensemble d'indiquer la nature et la fonction du L' dans les deux phrases. Dans A et B, le L' est un pronom personnel parce qu'il est placé devant un verbe conjugué, une fois devant aide et une fois devant est. Et lorsque le L' est placé devant un nom, nous savons qu'il est un déterminant. Parlons maintenant de la fonction de ce pronom personnel. Dans il l'aide, nous avons un verbe d'action qui est le verbe aider. Il aide qui? L'. J'ai posé la question qui à partir du verbe. Et après, en général, le verbe d'action, nous avons un complément du verbe. Sauf lorsqu'il est un pronom personnel, il est placé avant le verbe. Et le L' par la suite est un COD du verbe aider. Tandis que dans la phrase B, nous avons il est et est un verbe d'état. Après le verbe d'état, il n'y a jamais de COD, même si je pose la même question que le COD. Je dis il est qui? Un pompier. J'ai aussi posé la question qui à partir du verbe être. Mais le L' ici est un attribut du sujet il. N'oublions pas que l'attribut s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple,
Nous venons de voir la phrase suivante. Ils avaient l'air gentils. Et nous avons écrit l'adjectif qualificatif gentil avec L et S. Ça veut dire au masculin pluriel parce qu'il s'est accordé avec le sujet il avec S. Mais ici, nous avons changé le pronom personnel sujet et nous avons écrit à la place elle avec S avait l'air gentil. Et comme elle avec S est au féminin pluriel, alors gentil s'écrit à la fin avec deux L, E et S. Enfin, n'oubliez pas qu'après le verbe d'action, nous avons un complément du verbe. Ça veut dire un COD, COI ou bien COS. Et après le verbe d'état, nous avons toujours un attribut du sujet.